Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore dans ce bref rappel, Inch'Allah, on va aborder le sujet concernant les mérites du jeûne d'une manière générale, que ce soit le mois du Ramadan ou en dehors du mois du Ramadan. On va parler des mérites de cette adoration. Ce sujet est très important car quand on connaît les mérites d'un bienfait, quand on connaît la valeur d'un bienfait quelconque, on va en prendre soin, on va savoir lui donner ce qu'il mérite comme attention et comme importance. Et donc ce sujet est d'autant plus pertinent pour le jeûne car on va voir que cette adoration est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, le premier bienfait qu'on peut aborder dans ce rappel est le fait que le jeûne est une protection contre l'enfer. Puisque, de toute façon, le but ultime de notre vie, de notre existence dans ce bas monde, c'est d'échapper à ce feu d'enfer, et d'accéder au paradis. C'est notre but ultime. Allah Azza wa Jal nous donne un outil, il nous donne une adoration qui va nous faciliter simplement, justement, le fait de faire cette adoration va nous préserver du feu de l'enfer. On va s'arrêter un petit peu avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes. » Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes. Donc on parle d'un jour, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, que ce soit au mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal nous préserve de l'enfer de 70 ans. Donc imaginez si on jeûne tout le mois du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne, qu'on jeûne aussi d'autres jours, les lundis, les jours surrogatoires, qu'on jeûne les ayyam al-bid, les jours blancs, ou Ashura, etc. Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration, quel mérite et quelle récompense grandiose que celle d'être éloigné du feu de l'enfer pendant des années. Alhamdulillah. Donc c'est une première chose, c'est une protection de l'enfer. Rien que cela, ça mérite de préserver notre adoration et de faire tout ce qu'il faut pour que Allah Azza wa Jal prendre des précautions et qiyam bil asbab et faire tout ce qu'il faut, les choses nécessaires pour qu'on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte notre jeûne. Puis deuxième chose, et là on va aborder un hadith qui est adressé spécialement aux jeunes, pour voir que le mois du Ramadan il a un mérite aussi dans ce bas monde. C'est un outil, c'est une recette prophétique contre un problème qui est très important que rencontrent nos jeunes célibataires, effectivement, et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le point sur quelque chose de très important. On va d'abord parler de ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux jeunes, donc là c'est un hadith qui est adressé plus particulièrement aux jeunes. Celui d'entre vous qui est capable de fonder un foyer qui se marie. Déjà là, on a une première préposition pour dire que déjà l'importance du mariage. Celui qui a la possibilité, la possibilité, c'est pas forcément la possibilité financière, c'est la responsabilité. Des fois, on va avoir des jeunes qui disent bah moi j'ai pas acheté l'appartement, j'ai pas acheté ce qu'il faut, j'ai pas la voiture, j'ai pas ça. Non, ce qu'on demande c'est la responsabilité. Est-ce que tu es capable de fonder une famille? Est-ce que tu es assez mature? Est-ce que tu sens pouvoir prendre asbab, les causes pour te marier? Alors, pourquoi c'est important le mariage? Cela aide à baisser le regard et à préserver son sexe. Effectivement, Allah Azza wa Jal, avec notre nature originelle, a fait que les jeunes ont une envie. Ça, c'est inné. Allah Azza wa Jal nous a créés comme ceci et il nous a donné le mariage, effectivement, pour, entre autres,
hein, entre autres, assouvir cette envie, alhamdoulilah, dans le licite. Alors, du coup, donc le mariage a cette importance et cette importance et cette possibilité de nous donner cette protection. Quant à celui qui n'en est pas capable, donc je continue le sens du hadith, quant à celui qui n'en est pas capable, qui jeûne, cela sera pour lui comme une castration, comme une protection contre cette envie qui va revenir très souvent pour ces jeunes célibataires qui ne sont pas encore mariés, d'autant plus dans nos temps où ils sont exposés à des tentations, ce qu'on voit dans les pubs, ce qu'on voit dans les téléphones, etc., les médias, etc., etc. Et donc on ressent effectivement quand on jeûne le mois du Ramadan, quand on jeûne d'une manière générale, c'est qu'on est apaisé, on est serein, cette envie, elle baisse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un outil pour justement pallier à ce fléau, à ce problème, le temps de se marier, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à tous ces jeunes de se marier et qu'il leur donne les meilleurs maris et les meilleurs mariés. Et puis aussi, parmi les mérites du mois du Ramadan, c'est que il donne une distinction le jour dernier. Vous allez voir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, il y a au paradis une porte appelée la porte de Rayyan, par laquelle les jeûneurs entreront du jour de la résurrection. Nul autre à part eux n'entrera par cette porte. On dira, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et seront les seuls à entrer par cette porte. Et lorsqu'ils seront entrés, cette porte sera refermée et plus personne n'y aura accès. Donc c'est un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim. Imaginez le jour de résurrection. Imaginez ce jour-là où toute l'humanité, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, se rassemble pour entrer au paradis et pour entrer en enfer. On demande à la protection. Imaginez, vous savez que le paradis a des portes, et parmi ces portes, il y a la porte de Rayyan, une porte, comme on dit, VIP, exclusive, pour ceux qui faisaient le jeûne régulièrement, qui jeûnent le Ramadan et qui jeûnent les autres jours. Félicitations, effectivement, pour ces jeûneurs qui patientent et qui font cette belle adoration. Et bien la récompense, c'est que le jour où il y a du monde dans ces portes-là, ils vont être appelés pour accéder au paradis par une porte vraiment spéciale pour les jeûneurs. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est une incitation à préserver notre jeûne du mois du Ramadan et faire l'effort plus pour jeûner les autres jours, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Donc ça, c'est un des grands mérites du jeûne d'une manière générale. Et puis, imaginez aussi le jour de la résurrection, le jour dernier. Ce jour, quand vous lisez les hadiths, c'est un jour terrifiant, subhanallah. Et ce jour-là, n'importe quel secours sera le bienvenu. N'importe quelle aide sera la bienvenue. On veut s'accrocher à n'importe quelque chose qui pourrait nous tirer du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. On demande la protection et de nous emmener au paradis. Ce jour-là où personne ne secourt personne. Vous connaissez les versets dans ce sens-là. Ni le mari avec sa femme, ni le père avec ses enfants, ni la mère avec ses enfants. Chacun pour soi. Parce que c'est un jour terrifiant. Imaginez, Allah Azza wa Jal, il te donne un secours. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur. Intercèdent. Ils viennent défendre. Ils viennent intercéder. Et vous savez que l'intercession, elle ne peut être que par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Illa bi'idhni. Donc Allah Azza wa Jal, il autorise. Et qu'est-ce qu'il dit? Le jeûne dit, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Et le Coran dit, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui, alors ils intercéderont. Donc le jeûne, il va venir te défendre tel un avocat qui a ses entrées auprès du grand juge Allah subhanahu wa ta'ala et qui va être accepté. Qu'est-ce qu'il va dire?
j'ai certes privé de nourriture et de boissons durant la journée. Ce moment-là où on jeûne, où les gens, ceux qui ne sont pas musulmans, mangent, boivent, etc. Et nous, on patiente. Le jeûne s'en rappelle et vient avec cet argument devant Allah Azza wa Jal. Il dit, ce serviteur, il a patienté. Fais-moi intercéder pour lui. Et Allah Azza wa Jal, il accepte son intercession. Et puis pareil, le Coran. Ceux qui lisent le Coran. Et surtout la nuit. Parce que regardez, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Ceux qui font ces prières nocturnes. Ceux qui vont faire la lecture pendant le Coran. Et surtout, pendant le mois du Ramadan. Donc on a Tarawih, Tahajjud, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Alors, il est intercédant. Félicitations donc à ceux qui font le jeûne et qui font le Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide et qui nous facilite pour qu'on soit parmi eux. Et puis, on clôture avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui va englober tout cela. Masha'Allah, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le Ramadan avec foi, en espérant la récompense, avec foi, iman wa ihtisaban. Et ça, c'est pour ça que c'est important qu'on explique, qu'on sache les mérites. Parce que on va faire pour Allah Azza wa Jal et on va espérer la récompense. Mais on veut savoir quelle récompense. Allah Azza wa Jal, il nous dit la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pris la récompense. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui est pardonné ses péchés précédents. Regardez, c'est cette adoration qui va t'accompagner durant ta vie. Elle va te protéger. Elle va protéger les jeunes. Elle va intercéder pour toi durant le jour de résurrection. Elle va te permettre de ne pas avoir des péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve et qui va faire que tu sois parmi les VIP au jour où on a besoin de secours, où il va intercéder pour toi. Donc ça c'est une invitation, une incitation, un rappel pour nous, pour prendre soin de cette adoration, pour faire en sorte de la préserver, de ne pas la polluer et de la pratiquer de la meilleure manière et faire l'effort de jeûner encore plus pendant le mois du Ramadan et surtout et aussi en dehors du mois du Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.